Ça y est, le ruban vient d'être coupé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à Lualaba, en séjour d'itinérance dans le Grand Katanga. Vous venez là de suivre en direct cette cérémonie d'inauguration de la centrale hydroélectrique de Boussanga. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans Fièrement Congolais. De ce jour en direct du studio Lutumabangou pour vous parler des bénéfices de cette centrale et surtout de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo dans les secteurs miniers et même sur le plan économique. Qu'est-ce que cette coopération va-t-elle rapporter en République démocratique du Congo, parce qu'on nous parle de projets gagnants-gagnants. Alors, comme d'habitude, j'ai appelé votre équipe choc. Les champions sont là, avec qui nous allons donc vous permettre de connaître davantage sur cette centrale hydroélectrique de Boussanga, surtout sur la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le domaine hydroélectrique. On commence. Alors, bienvenue sur ce plateau, Dr Kankonda. Merci beaucoup, Madame Kaya. Merci de faire encore recours à nous pour pouvoir analyser, surtout à la au énième déplacement du chef de l'État pour les inaugurations, parce que ce n'est pas fini. C'est en série. Hein, c'est en série, il continue. C'était dans son agenda. Vous avez vu qu'il était aux États-Unis. Il rentre vite pour pouvoir continuer à faire la restitution des actions des réalisations qu'il a déjà terminées. Pour d'aucuns qui disent qu'il n'a rien fait, il a échoué, alors qu'ils n'ont jamais été de ce coin-là. Alors nous félicitons le chef de l'État, parce que la population congolaise peut maintenant comprendre que tous les voyages qu'il a dû effectuer un peu partout, ça apportait quelque chose. D'accord. Maître Béni, toujours prompte quand Fièrement Congolais a besoin de vous, vous êtes fier de vous présenter. Je crois qu'en tant que Congolais, et fier de l'être, lorsque Fièrement Congolais a besoin de ces dignes fils que nous sommes là justement pour apporter notre expertise, notre petite pierre à l'édifice, parce que nous parlons de développement. Vous savez, comme d'aucuns le savent, le Congo qui a tant peiné à décoller, et il y a des voix qui se sont levées sur le fait que le chef de l'État a fait autant de voyages qui n'apportent rien. Mais si il faut dire que aujourd'hui, les gens qui sont très attentifs sont en train de réaliser que ces voyages en ont été pour quelque chose, parce qu'il y a quand même des contrats qui sont signés et il y a des réalisations palpables qui viennent de ces de ces collaborations obtenues de ces voyages. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se réaliser est en train de mettre notre pays sur la phase de son développement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réaliser. Et ça me fait penser encore davantage à la 43e session de la SADC, qui avait pour thème les développements. Et ce qui s'est fait aujourd'hui montre à suffisance que le chef de l'État, c'est un fin stratège, c'est un homme qui a une vision, un programme axé sur le développement du Congo. D'accord, merci beaucoup. Alors, Monsieur Pigérard, dont les analyses nous rendent fiers, nous les Congolais, et la population admire. Je vais vous lire les différents messages que nous avons reçus par rapport à vos différentes prestations. Okay. En tout cas, je me dis que je suis fier de vous et je suis fier de vous inviter dans Fièrement Congolais. Monsieur Pigérard.
Oui, merci Madame Josette Kaya. Je salue docteur, je salue maître et toute l'équipe technique qui nous accompagne. Merci. Fièrement congolais, on le sera et on le restera presque toute sa vie. Et fièrement congolais, c'est aussi dire au général Kilimbalimba, que je salue en passant, le commandant de la sécurité ville de Kinshasa, nous devons marcher et rouler calmement dans la ville. Après le 9e jeu de la francophonie, on doit continuer à garder cette fierté. Je vais parler ici des embouteillages parce que pour que nous puissions arriver ici, on a fait des exercices compliqués. C'est la raison pour laquelle nous commençons cette émission est relativement en retard. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on jette un peu un regard là-dessus. Coup de chapeau, j'ai vu qu'il a déployé les éléments de la police de la régulation de police de régulation de circulation routière. Mais là, l'embouteillage de ces derniers temps ne se justifie pas. Et ça doit cesser pour que nous continuions à être fièrement congolais. Alors, fièrement congolais, c'est aussi dire que nous sommes le vendredi aujourd'hui, vendredi 6 octobre 2023. Demain, ce sera samedi 7 octobre 2023. En tout cas, selon les informations, je le dis à juste titre, que le président peut faire le retour, si pas ce soir, demain, pour venir déposer personnellement son dossier à sa succession comme candidat président de la République pour un second mandat. Il sera là demain. Il sera là demain. Donc, sera là demain. Donc il vient, il n'a pas voulu mandater, oui. Et c'est à partir de demain, dimanche disons, on va maintenant commencer doublement à appeler le président candidat Tshisekedi et président de la République Tshisekedi. Ok, voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous focaliser sur les bénéfices que la République démocratique du Congo tire et va continuer à tirer des différents voyages effectués par le chef de l'État, vous l'avez dit. Mais vous vous rappellerez aussi qu'à un moment donné, on avait commencé à critiquer le partenariat entre la Chine et l'Afrique. On nous dit que c'est un partenariat, c'est vrai, ce n'est pas très exigeant. Les Chinois ne sont pas trop exigeants. Mais quant à la République démocratique du Congo, c'est la Chine qui tire plus des ficelles. C'est la Chine qui gagnait plus que c'est que pouvait gagner la RDC. Mais il paraîtrait qu'avec Fachi, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Du gagnant-gagnant, oui. Merci, c'est une très belle question. Je vais lire rapidement le communiqué de la société Socumine SA. C'est la société qui a réalisé ces chefs-d'œuvre. Imaginez que l'objectif, c'était, pour ces barrages, c'était d'abord de promouvoir l'augmentation des initiatives locales pour l'emploi. C'est d'autant plus que le projet a effectivement encouragé la gestion de l'emploi localisé, résolu plus de 3000 emplois formés en compétences opérationnelles, augmenter le niveau des revenus et améliorer les conditions de vie de la population locale. C'est là, outre l'optimisation de la production minière en amont. Nous avons déjà 3000 emplois. Il y a aussi une capacité pour cette société de pouvoir former. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'échange de compétences. Est-ce que vous avez compris la question que je posais? J'ai compris, je reviens très bien. Mais je vous ai dit ici que les gens ont dit que le chef de l'État voyageait beaucoup. Là, il y a une réalisation de 24 000 mégawatts. Ces chefs-d'œuvre doivent d'abord, pour 70%, s'occuper... 240, excuse-moi. Voilà. De s'occuper plus pour les entreprises, les sociétés qui ont élu domicile chez nous. Et les 30%, ça va s'occuper directement à la consommation domestique, ainsi de suite. Maintenant, ce qui arrive là, c'est que pour la toute première fois, cette réalisation, entre 2020 et 2021, on a dû d'abord prendre le temps d'étudier exactement, parce que le projet a commencé en 2016. On a pris le temps d'étudier, de voir tous les contours. Pourquoi nous pouvons le faire en ce moment, la réalisation et le manque à gagner là-dedans.
Mais si la Chine arrive, parce que vous avez parlé ici que c'est gagnant parce que c'est le chef de l'État qui l'avait dit, parce qu'avant les Chinois arrivaient, ils prenaient, ils partaient. Mais ici, avec la nouvelle politique du chef de l'État, vous nous amenez des infrastructures, et puis nous aussi, de notre côté, nous vous donnons un partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que nous avons gagné? D'abord, 3 000 emplois. Dans les 3 000 emplois, imagine que chaque employé a une famille peut-être de 3 enfants. Vous voyez le retombé derrière. Et là, il y aura aussi des écoles, il y aura aussi des centres de santé. C'est quelque chose qui permet à la population congolaise d'être, nous parlons ici de développement. Mais ces mêmes projets, donc ces mêmes barrages, a déjà reçu un prix Kamal en 2022, parce que ça a terminé quand même il y a quelques temps. On attendait que le chef de l'État puisse venir pour lancer les go, mais les travaux se faisaient déjà. C'est un grand site. Mais quand le chef de l'État fait des choses, il ne le fait pas à moitié. Il le fait parce que ce sont des choses qui sont faites pour durer très longtemps. Mais qu'est-ce que les Chinois vont bénéficier? Les Chinois vont bénéficier quand même de nos matières premières. Ça dépend des partenariats publics-privés qu'on a dû faire. Mais de l'autre côté, nous avons des infrastructures parce que les Chinois vont partir un jour. Nous allons gagner d'abord la formation en ingénierat, c'est qu'ils vont continuer à faire la continuité et de l'entretien. S'il y a des trucs qui tombent en panne, deuxièmement, nous avons les travailleurs qui seront là. Ça va permettre aussi de pérenniser et de former d'autres personnels pour pouvoir faire quelque chose. Mais je dis que c'est le plus grand au Congo parce que quand nous regardons le projet, le central de Katende, il n'a que, je pense, 10 mégawatts. De Chikapa aussi, il n'a que 7 ou 9 mégawatts. Mais celui-là, Inga, je veux voir. Mais celui-ci est le plus grand. Le plus grand après 94 ans. Après 91 ans, après 51 ans de Inga 1, aujourd'hui nous avons Basanga. Mais j'ai bien suivi le ministre des ressources hydrauliques. Il a parlé de cette formation que doivent suivre les nationaux, donc les Congolais, pour que demain, l'ouvrage reste géré par les Congolais eux-mêmes. Il a plaidé. Et de ce côté-là, je crois que la Chine doit faire en sorte que cet ouvrage soit géré à 100% par les Congolais eux-mêmes. Oui, tout à fait, madame. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. Le développement ne peut venir sans l'électricité. Et lorsque une telle réalisation est faite, donc c'est pour justement faire bénéficier les pays de l'électricité qui va permettre le décollage de la province de Lualaba d'abord et les environs. Parce que c'est un ouvrage qui ne va pas seulement profiter au Lualaba, mais les autres provinces vont également en profiter. Vous parlez de la capacité et de la grandeur par rapport à d'autres édifices, d'autres centrales hydroélectriques que nous avons au pays. Oui. Donc, allez-y comprendre qu'il y a beaucoup à gagner par rapport à cette réalisation. Non seulement, il y a d'abord, il y a échange de technologies. 2, il y a le chômage qui sera impacté, le social qui sera impacté. Il y aura également, sur le plan du chômage, il y aura une réduction systématique du chômage parce qu'il y aura des emplois directs et indirects que ces centrales hydrauliques vont créer. Donc, c'est quand même un édifice qui vient apporter un grand souffle sur l'économie de notre pays. Et vous allez comprendre que le chef de l'État, qui est un fin stratège, je l'ai dit tantôt en amont, il est en train de réaliser les choses que seuls les plus avisés sont en train de réaliser. Parce que, vous savez une chose, les Congolais eux-mêmes, qui sont
justement en train d'être, comment dire, sensibilisés à croire que le chef d'État ne fait rien, mais il y a d'autres Africains qui cependant, sont en train de voir ce que le chef de l'État congolais fait. Ils disent, mais pourquoi Dieu ne nous a pas donné cet homme-là? Tout à fait, tout à fait. Même quand on suit dans des réseaux justement, sociaux, vous avez les Camerounais, vous avez les Ivoiriens, ils se posent les la Sénégalais question, même, oui. Les Congolais, comment vous appelez-vous les Congolais? Donc, et à cela, il faut comprendre que le Congo est sur la voie du développement avec ce qui est en train de se faire. Parce que hier, la différence d'hier avec aujourd'hui, c'est que l'intérêt général était jeté aux oubliettes. Vous comprenez, madame? L'intérêt général n'existait pas. Mais aujourd'hui, il y a l'intérêt général qui est au centre de l'action du chef de l'État. Il y a la volonté politique. Parce que d'aucuns peuvent se poser la question, mais pourquoi Tshisekedi, qui est Kassaïen, n'est pas allé réaliser un tel édifice au Kasaï? Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'homme, comme on dit, l'homme est anthropocentriste, qui en se renouvelant, renouvelle son environnement, son milieu. Donc il s'est dit, partout au Congo, c'est chez moi. Parce que lorsqu'on élit, lorsque l'élection du chef de l'État s'est faite, il est le symbole de l'unité nationale. Il est élu sur l'étendue du territoire national. Donc ça veut dire qu'il va faire en sorte que Ingende soit électrifié. Il va faire que Zongo, qui n'a jamais été électrifié, aujourd'hui les gens sont en train de voir le courant. Mais aujourd'hui c'est le tour de Lualaba. Boussanga, qui est dans les fins fonds de Lualaba, voit cette grande réalisation et vous verrez qu'il y a un développement industriel qui va être au centre de l'action là-bas parce qu'il y a des industries qui vont venir. Il y a le développement qui va venir. C'est-à-dire que non seulement cela, il y aura également les milieux ruraux qui sera décomplexé des milieux urbains. Parce qu'ils auront du courant, ils peuvent avoir des programmes leur permettant d'être suivis. Et comme vous avez, il n'y a pas longtemps, il y avait aussi le foire il y a eu une exposition de produits. C'était à Lubumbashi. Tout cela va faire en sorte que les génies congolais soient toujours mis en avant-plan et ça permet aux Congolais de se vendre et d'être vus et d'apporter sur le marché les produits de son imagination. Et ce sera grâce à l'électrification qui s'est fait parce qu'aujourd'hui le monde est un village planétaire. Tout ce qui se fait à Lubumbashi est vécu, même dans les fins fonds à Singapour, parce qu'il y a le courant. D'accord, merci beaucoup, merci de nous écrire. Bozoloba courant Nabusangana. Busanga. Ah bon, il y a comme Busangana. Bozoloba courant Nabusangana. Busanga. Alors, Boyebi Sabiso, est-ce que délestage et qu'aussi là, na Kinshasa ko bénéficier nini na centrale hydroélectrique wana? Oui, monsieur Pijara. Bon, c'est comme ça. Hein? J'aime bien mes compatriotes quinois. Wana izala bango baza bongo. Mais on va leur dire logo nini ko yozala par rapport à l'effet d'entraînement. Na o utu ko sal makuna. Mais je dois quand même rappeler quelque chose ici au-delà de ce que les docteurs et maîtres ont dit. Le président de la République, pour les gens qui le connaissent et pour les Congolais qui savent bien l'histoire de sa famille, il a grandi quand même dans un certain confort. Il faut rappeler que son père, le feu Étienne Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a rempli presque la hiérarchisation de toutes les grandes fonctions dans ce pays. Il a été député provincial, il a été député national, vice-président, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, il a été premier ministre, il a été ambassadeur, il a été DG de l'ENDA, il a été. Ministre de l'Intérieur, avant qu'il ne devienne opposant au président Mobutu. C'est comme pour dire que
On sait, Félix a grandi entre les avions. C'est entre la Belgique et ici, l'Europe et tout ça. Avant qu'il ne devienne président de la République, vous allez vous rappeler, quelqu'un comme Alpha Condé lui a déroulé le tapis rouge. Oui. Il a été reçu comme tel en tant que secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions extérieures, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de l'UDPS. Autant on peut bien les rappeler, on peut les rappeler. J'ai évoqué cela pourquoi? J'ai évoqué cela pour dire que, à la suite de ce que mes devanciers ont dit, que le président de la République ne voyage pas par le plaisir du tourisme. Nous voyageons tous ici. Hein. Vous savez que le voyage le plus stressant, c'est le voyage aérien. C'est le voyage par avion. C'est le voyage le plus stressant. Ceux qui voyagent par bateau, nous, on a eu la chance de le faire. Vous avez le temps de détente. Vous voyez un peu comment l'eau du fleuve coule. Vous voyez les forêts. Vous arrivez dans tel village, on vous vend du poisson. Ça fait un peu du bien. Mais l'avion, lorsque vous embarquez à l'intérieur, on vous enferme et c'est fini. Cet avion va aller s'ouvrir que là où il va atterrir. Et comme pour dire, ce n'est pas toujours chaque jour parce qu'on voyage, mais la vie est tenue par un être que nous ne voyons pas qui s'appelle Dieu. C'est-à-dire, Félix ne voyage pas par plaisir. Je suis en train de dire ici tout simplement une des retombées de ce voyage. C'est cette série de coopérations latérales ou multilatérales, et notamment c'est celle-ci avec la Chine, pas comme État, mais la Chine avec... Oui. C'est privé, c'est public. Avec les hommes d'affaires privés, partenariat public-privé dans une approche de gagnant-gagnant. Voyez-vous, nous avons la preuve qui est là. Et là, c'est une découverte, une culture pour nos enfants qu'ils sachent qu'avec cette centrale hydroélectrique de Boussanga, c'est la plus grande en fait. Alors, les effets d'entraînement, parce qu'on voit seulement ça. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, Madame Josette, aucun développement d'une nation ne peut s'en passer par l'électricité. L'électricité est au centre de tout développement. Si vous voulez être développé, c'est l'électricité. Que la lumière soit. Oui. Et même Dieu, dans la parole de la création, il avait dit, c'était d'abord, le monde était informe, l'Esprit de Dieu planait, c'était du noir. Mais il a dit que la lumière soit. La lumière était là et c'était le début de la forme du monde. Alors aujourd'hui, dans sa vision, le président voit l'aspect développement du pays. Et cet aspect développement, dans sa globalité, a des effets d'entraînement. Par exemple, avec cette centrale plutôt, le docteur l'a dit, nous avons la création d'à peu près 3000 emplois. Et 3000 emplois, si nous prenons un employé qui peut avoir sa femme et seulement, par exemple, avec un enfant, vous pouvez multiplier 3 personnes par 3000, vous voyez déjà ce que ça donne. Si on ne rentre pas dans la logique de nos familles africaines, congolaises qui sont étendues, vous voyez déjà qu'on contribue, là déjà nous sommes dans l'aspect social. Il y a la dimension scientifique, la dimension transfert des technologies, la dimension transfert de la science, qui ferait que dans une année, 2 ans, 3 ans, que l'expertise technologique puisse revenir aux mains congolaises pour qu'à chaque fois qu'il y aura soit une panne, soit quelque chose à réparer, qu'on ne puisse pas seulement recourir aux Chinois, mais qu'on puisse cette fois-là faire appel à notre propre expertise pour l'entretien de cette centrale hydroélectrique. Et donc, c'est tout à fait donc l'aspect social est là. Non, parce que les Chinois, les Congolais ne recherchent que l'aspect social dans tout ce que le chef de l'État... Je viens de le démontrer. Et les Congolais, à chaque fois, ils social, le social, c'est le tout. Même la diplomatie, c'est le social. Parce que dans une certaine mesure, d'une manière ou d'une autre, tous ces autres secteurs restants, lorsqu'ils produisent tout ce qui est positif, ça revient d'une manière ou d'une autre dans l'aspect social. Mais l'Nzela, est-ce que vous avez Nzela? Banzela est social, non? On a longo que n'embangu na wenze ko somba moi Thompson, moi Ndunda, moi Pondoya. So Nzela est bien te okendo be okendete. Lorsque nous parlons de tout ce que nous avons ici comme production sur le plan agricole, les routes et les desserts agricoles, la route en soit au relié en côté, mais ça nous permettrait d'arriver là où il y a la production agricole et de ramener ça ici pour que nous puissions vivre. Donc c'est vraiment à applaudir et il faut le souligner que ceci ne se fait
fait pas qu'au nom du fait que président, il est président par rapport à maintenant. Ça se fait au nom de la postérité. Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans tous les cas, si Dieu le veut, il va faire un deuxième mandat de 5 ans. Je pense que si d'autres circonstances ne viennent pas dicter notre univers congolais, il faut le dire peut-être par un changement éventuel de la Constitution ou comment ainsi de suite, mais il ne sera pas un président à vie. Au moins la postérité bénéficiera de ce qu'il aura fait aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai toujours dit et fait appel aux Congolais pour dire qu'il ne faut pas s'entretuer là-dessus. Quand vous voyez déjà les discours de tous ceux qui se disent candidat président de la République, avec des petites attaques par-ci, par-là, tout ça, venez, faites ce que vous pouvez faire dans cet édifice qui s'appelle Congo, et à chaque fois, nous avancerons. La postérité et l'histoire s'en souviendront que non, le président Tshisekedi était passé, et c'est sous son règne à Lualaba qu'on a eu tout ce que nous sommes en train de voir là. Et la fierté ne va revenir qu'au Congo et aux Congolais. Alors, au Kinois, rapidement pour chiter, va comprendre que soki makambwana et les cani bien n'engezawana, même si ils ont bimageza musika na biso na busanga kuna. Mais il y a une dimension, il y a biloko, il y a exploitation, il y a biloko na biso ba mabele, ba richesse na biso ya mabele, ba richesse minière na biso. Et quoi que ça là que batu ba monaka chaque fois na pokwa so tokomi vers la fin diwa mituka pembe uta aéroport ba soda ba kengela kana ba uta kozwa mbongo kuna ba uti kozwa mbongo kuna mbongo wane kosala ke e uti pe na ba production neti ya ba biloko o e uto salema soke ye awa ezo participer na kofuta ba fonctionnaire ezo participer na o to bengi yango na constitution caisse ya péréquation mbongo ko uta lwala ba et résoudre un problème na Congo. Il faut expliquer aux gens que c'est comme ça que ça se passe, parce que Congo ezaka moko et puis eza ya biso tout richesse ezaka moko et puis la richesse et biso sur Congolais. Voilà bakinois bénéfice ni toko kozala nango par rapport à ce qui vient de se passer. Bien répondu, une première en République démocratique du Congo sur le plan technologique et économique, il vient de le dire, mais vous pouvez ajouter un mot par rapport à ça. Technologique, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est la plus grande centrale, tout ça, mais sur le plan économique, les miniers, ils se plaignaient trop de coupures de courant, tout ça, c'était un manque à gagner. Mais aujourd'hui, avec cette centrale, en tout cas, ils vont faire des bonnes affaires. Mais oui, mais ils vont faire des bonnes affaires, c'est quelque chose qui va permettre l'investissement, parce que quelqu'un ne peut pas quitter, exemple, la Chine, ou bien quitter les États-Unis pour venir investir ici, tant qu'il n'y a pas l'électricité, tant qu'il n'y a pas la sécurité, tant qu'il n'y a pas de route. C'est-à-dire que quand vous voyez les gens qui vont en Chine ou bien qui vont à Dubaï acheter des trucs, c'est parce qu'il y a des routes, c'est parce qu'il y a des aéroports, c'est parce qu'il y a l'électricité. Alors, si aujourd'hui, je vais répondre rapidement après par rapport à la question de notre frère pour ajouter Gérard, mais ici, nous parlons de transfert de connaissances, de technologies. La technologie, je ne sais pas si les gens comprennent ça. Les Chinois sont très loin. Les Chinois font la course à la technologie de plus que les États-Unis, tout comme de plus que les Russes. Nous sommes sur le monde technologique. Je me rappelle, dans les années 90, si Mobutu n'avait pas désorienté, nous avons ici un laboratoire chimique à l'université qui peut produire les centrales nucléaires. À partir de là, on pouvait déjà commencer, nous serons déjà très loin par rapport à l'Afrique du Sud. L'enrichissement d'uranium appauvri. Nous avons encore, je pense, 4-5 bars ici que les gens ne connaissent pas. Donc nous sommes déjà à l'orbite. Il suffit seulement d'un pouce pour pouvoir aller très loin. Même si aujourd'hui, vous voyez les gens, ils prennent son téléphone, ils communiquent, mais ils ne savent pas combien la technologie a dû avancer, qu'il y ait des ondes, ils voient comme si c'était la sorcellerie, mais tout ça est la technologie. Mais il y a l'échange de technologies maintenant, parce que, regardez, vous avez cité Inga, qui peut normalement, probablement produire 40 000 mégawatts. C'est le plus grand de l'Afrique. Mais parce que il y a la nouvelle technologie maintenant, parce que les appareils ont vieilli, ce sont les Allemands qui avaient construit ça, il n'y a pas l'échange
de pièces de rechange ne sont pas là, ils n'en produisent pas. Mais avec la nouvelle technologie, avec la même société qui a déjà doté nos frères en technologie, ils peuvent se dire non, vivement congolais, comme on l'a fait avec le laboratoire de la CE à Lualaba. Excuse-moi, là-bas à Lualaba. On peut faire aussi la même chose. De l'autre côté, on peut revoir la conception, la construction de Inga. Ça peut permettre à ce que, même à Kinshasa, nous puissions voir l'électricité, et c'est le projet que le chef de l'État a. Mais Kakobola, c'est une rivière. C'est au Congo. Donc les gens pensent que quand nous parlons Lualaba, nous parlons Boussanga, nous parlons Kasumbalesa, c'est dans un autre pays. Ils ne savent pas que nous sommes au Congo. Donc si Inga produit l'électricité ici à Kinshasa, vous devez savoir aussi qu'en Boujima, ils en ont besoin, bien qu'ils ont Katende qui produit à peu près 64 MW. Nous avons Kakobola qui produit à peu près 10 MW. Les projets sont en cours, mais celui-ci est le plus grand, qui va produire très moderne, qui va permettre que les gens de ces contrées-là, non seulement les sociétés qui vont venir, mais permettre aussi à l'utilisation domestique à plus de 30%, qui va permettre à ce qu'il y ait de l'électricité, les lampadaires dans des routes, qu'il y ait des maisons qui doivent être les bureaux, et ainsi de suite, qui vont être... ça, c'est la SNEL qui va s'occuper de ça. Vous comprenez? Ça, c'est la SNEL qui va s'occuper de ça, mais la production industrielle, ça, c'est la même société, c'est commune qui va s'occuper de ça. Alors, pour répondre à notre question, je vais le dire en lingala. Ndekuyeba que oyo selemi na nini Congo eza munene c'est sous-continent ndenge tolobela Congo. Yango nomoni makambo ezoleka na nani na Kinshasa, bato baza intérieur ya mboka, moye batala yango soki courant eza te ba otala yango te. De l'estage, effectivement, puisque nous sommes tous le Belayango, mais à partir de la distance, qu'on a c'est plus de 3000 km, pour Balongolango et à côté boy, ça va nous coûter plus, alors que à Watozolite que si ça projet ya Inga, chef de l'État l'a déjà promis, Makambouya, ceux qui m'ont courant au Bandoya, yoko la paix qu'on fout à courant, non? Il faut que gratuitement, Batumingi, Baïbaka courant à l'État, Baïbaka l'État. Développement que ça demande ceux qui ont un d'accord aux eaux électricité au foot à facture quand il y a courant ça c'est l'obligation il y a l'état tous ces courant ils là mais tous à la paix modèle tout foot à courant sinon la zone elle est tous les jours parce que le matériel c'est sinon la zone et comme le matériel à Kala tout comme la régie des eaux c'est vrai que comme il y a mon conseil après ça qui mbongo belé national après ça qui mbongo belé na régie des eaux bon mais qu'à revoir ba structure na bino ba infrastructure pour renouveler yango pona ba namboka nyonso bazala na courant ce qui est un devoir ce qui est une obligation il y a chef de l'état il y a gouvernement né basala mais de l'autre côté tous à la paix modèle. Oui. Le ministre, il y a ressources hydrauliques à celle qui m'a répartition par rapport à quantité Toyo qui a lobby 10%. Il y a électricité en éco-servir Kolwezi, Moussoussou et qui est la population riveraine, mais Batoubalingi Bayeba entre Siko Hydro Société où permettre que Centrale Wana et se réaliser, Nasnel et Kozala Libala. Tu es kozala divorce ou bien kozala je t'aime moi non plus. Est-ce que les kamaba délestage et qu'on diminue moins d'ambou tu es kozala ndengeni? C'est une bonne question que vous posez là, Madame Kaya. Je crois que l'État est organisé. L'État est organisé. Ceux qui ministrent à tutelle ou à ressources hydrauliques ou à PC répartition, il y a ministre de tutelle, il y a SNEL. Et ça veut dire que la SNEL, Ozoloba, n'a il y a une corrélation, il y a une collaboration parce que tout ça est géré par les ministères et puis ça va faire en sorte que comment dire de l'estage autozolobela est diminué parce que c'est un travail de longue haleine aux salama que milieu nion rural et abisso et banda kozala impacté dans ce sens pour que Batouba l'ongana moulili industrie et travailler de telle sorte que misala eya industrie fonctionner normalement et tout ça c'est très important et le chef de l'État il va progressivement si nous avons souscrit
dans la 43e session, le chef de l'État a martelé là-dessus. 43e session, il y a SADC. Je crois que on a parlé de l'industrialisation. Et lorsque des choses comme ça se réalisent au pays, ça veut dire que Cap est déjà vers l'industrialisation. Preuve en est que le chef d'État a dit que la province n'a pas de minéraux. C'est-à-dire que la province de Congo est pauvre. Maintenant, pour que minéraux nyonso eza ko regorger ba province na biso et faut ezala valoriser, il nous faut maintenant voir des industries, des gens qui sont attirés, mais comment les investisseurs au bazar pour travailler dans différentes provinces na biso pour créer des emplois et créer des écoles, des infrastructures sociales, genre nyonso. Et ça là que l'économie mboka na biso ezala impacter. Donc, il faut travailler dans des conditions meilleures. La première des conditions reste d'abord l'électricité qui permettra ce que Batouana va travailler dans des conditions malamu, Banzera ezala malamu, et puis Baton ba édifice où on permettre que Mboka et que na liboso. Donc, il faut dire que ça ne va pas s'arrêter dans Lualaba. Mais Lualaba, comme vous dites, eza province moko eza peu stratégique, c'est la eza province ba minéraux belé eza peu très riche comme toutes les autres aussi. Et là ba eza na chance ya Rosalana gouverneur oyo comprendre vision Mokonza Mboka oza ko appliquer vision Mokonza Mboka. Vous comprenez? Vous prenez par exemple Congo central, vous savez qu'ils appellent na ba diamant. Or eza kuna pétrole eza kuna. Vous comprenez? Aujourd'hui, Équateur, mêmement, aujourd'hui, Kassai, tous les minéraux qu'il y a, est-ce que vous savez que tous les minéraux qu'il y a au Katanga, ils sont à Kassai? Ou ils sont à l'Europe, ils sont à Kassai? Peut-être au Yébité. Mais je vous informe que minéraux nyons au Ezali dans l'espace Katanga, na Kassai Ezali. Et c'est pourquoi on a besoin de voir, Madame l'Excellence, Madame la Gouverneure, Julie Kalenga, emboîter les pas à Fifi Masuka pour faire en sorte que les Kassai aussi vivent. Donc, vous comprenez? Donc, justement, on a besoin de maman, maman, basala lokola, maman Fifi Masuka, lokola maman Kaya a na RTNC, ndengo sa musala, RTNC 2. Na RTNC 2, voilà. Ezaka RTNC mboka na biso, mais to nuancer que o eza 2. Voilà. Na RTNC 2 tout le monde oyo ya likolo ye paza mwasi voilà oazo kamba exactement donc tozota la modèle mama za ko kamba RTNC2 ils ont pensé quand même na posa ko tala que non musali ça même malamu. Et quand vous avez des gens qui ont de l'impact au bazana vision au bazana na ressources ya ba koluka ba issue à développement, il faut les encourager. Donc c'est très important. Et ce qui se passe à Lualaba ils ont magité. Il y a un magité. Il y a un magité. Il y a donc faux. Volonté, autorité provinciale là-bas ont compris. Ils ont compris. Donc matérialiser la vision du matérialiser voilà exactement. Voilà. Par rapport à biloko yozanango ou ko permettre yo et comme effectif. Donc c'est pourquoi nous demandons à ce que bande économique va comprendre. Parce que le chef de l'État aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, il a lancé le Congo dans la phase d'industrialisation. Vous savez, madame, vers les 1850, l'Angleterre a lancé la phase d'industrialisation en Bokanaï, ce qu'on appelait la révolution industrielle. Et c'est parti comme ça. Mais l'Angleterre, l'Angleterre, les Français ont compris pour bataille métoko de coloniser. Ils ont fait appel aux savants de leur pays avec les siècles des Lumières. Ils ont fait en sorte que, grâce aux réflexions, l'intelligence s'est réunie, et décoller. Mais aujourd'hui, le Congo est en train d'aller petit à petit vers sortir à tunnel. Il y a que non mboke que liboso va comprendre. Le chef de l'État aujourd'hui, nous avons combien de manufactures? Na Kindu. Nous avons l'usine, on a implanté l'usine, il y a raffinerie, il y a or. Et c'est 600 personnes
et 600 emplois directs et indirects oyo les employés kuna oke na Katanga ozui na Katanga kuna tozana usine mususu ya production ba câble électrique parce que nous sommes en train de parler des trucs. Or les câbles électriques il fallait tout comme maintenant aux États-Unis en Europe mais les lots ba lambango sur place. Voilà ozui na zone industrielle ya Maluku zone économique ya Maluku. Mais les faïences pour les gens qui aiment les belles constructions hein carreau carrelage yo faïence tous on en Chine très cher mais les chefs de l'État grâce à diplomatie na lelo yo nous avons une grande usine zolambango a na Maluku sur place nous okande biloko bora kokosela la faïence tozaki nango sur place sur place voilà oyo zulu susu na lola baka kuna. Il y a une autre industrie où il y a fabrication il y a batterie. Vous comprenez? Là, nous avons. Donc, calamité, comme appelle la voiture électrique. Mais non, on a présenté la première voiture électrique. Non, mais durant ce séjour, chef de l'État, on a présenté la voiture électrique fabriquée par un Congolais. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est pour vous dire, madame, qu'avec la volonté, on peut y aller, on peut réussir. Vous comprenez, nous avons un chef de l'État qui a la volonté de ne pas faire seulement chez lui, mais de faire en sorte que tout le Congo soit impacté à travers les grandes réalisations pour que Maramounion soit équendé bien partout ailleurs. Donc, alors, Monsieur Pigérard, on a parlé de millionnaires, milliardaires, chef de l'État Lobaki encore comme Sabiso. Alors, on a une formule pour comme un millionnaire, un milliardaire, chef de l'État Sabimi, si on quitte à nous, de comprendre que Zayango. Pourquoi je pose cette question? Parce que ministre, il y a ressources hydrauliques, na speech nae, al bengi ba investisseur abiba Congolo ba anambongo, ba ya ba investir na kati, il y a secteur wana, il y a électricité. Oui, il faudra qu'on rappelle peut-être moi le Komoro Awa. Je crois que c'est resté un peu dans l'imaginaire collectif des Congolais. Qui mettre à rappeler en gros plus d'une fois. Oui, c'est vrai, parce que dans la Bible, même Jésus aussi avait ses origines. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand on souligne Nazareth là, ça veut dire Nazareth, c'est une... l'origine. C'est là où Jésus provient. C'est pas mauvais, mais un président de la République n'a plus un chez soi. Il n'a plus chez soi. Donc il ne faut plus considérer Tshisekedi comme chez lui, c'est à l'espace Grand Kasaï. Non, Tshisekedi, c'est l'espace du territoire congolais. Parce que les 6 millions et quelques de voix de 2018, 7 millions et quelques de voix de 2018 qui l'ont voté, c'était les Congolais de tous bords, les Congolais de toutes les provinces, les Congolais de toutes les tendances et à la limite, qui ont dit que non, nous prenons notre voix, je prends ma voix, je donne à ces messieurs pour qu'ils puissent, le numéro 20, vous faites bien de me le rappeler, pour qu'il devienne notre président de la République. Effectivement, je vais répondre à la question, mais ici, il est question d'une vision, comme nous l'avons dit. Et l'autre fois, j'étais en train d'expliquer ici que, au-delà du fait que nous avons au niveau provincial des institutions. Tous à l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, au comment on a que les gouverneurs, il y a la province, pour la rola qui s'est basali, fil conducteur de continuité à vision à président de la République, ils sont élus par les assemblées provinciales. Mais ils sont investis par une ordonnance présidentielle. C'est un mécanisme juridique relativement qui paraît complexe aux non-initiés. J'ai un juriste ici sur le plateau. Mais on comprendra qu'on a voulu tout simplement dire que les gouverneurs, au-delà du fait que Bazali banne à l'Assemblée provinciale, mais ils répondent de la vision de quelqu'un qui est le numéro 1 du pays et pour qui même si bakenda ko présenter ba programme na bango na assemblée ba programme wana épuisaka kana kati vision à président et chaque fois lors de conférence des gouverneurs le président de la République qui est le président de la conférence des gouverneurs dans notre pays ne cesse de rappeler cela aux gouverneurs que vous êtes mes représentants au niveau des provinces. Alors quoi de plus normal
que le président, à chaque fois, Fifi Masuka, comme moi, refrain na Munogonae. C'est normal parce que Fifi Masuka, c'est une bonne élève aujourd'hui. Hier, vice-gouverneur. Aujourd'hui, gouverneur par intérim. Moi, si on peut. Anyokwa mitro, mouya, je te dis, babilo, kwa beta qui est à l'icolo. Surtout que tu as un contexte autoyebiwana. Mais on est dans une logique, que c'est une femme en plus. Bravo à ces femmes-là qui se distinguent nettier. Alors, le problème, Ezali a rebête la Fifi Masuka. Il y a été, surtout quand le président dit que non, l'Ibanga présidentiel, vous vous rappelez, c'était Nini à Excellence. C'est ce que Maître a dit. Par rapport à la gestion, il y a la province Nabiso. Les gens doivent emboîter les pas. Par exemple, Fifi Masuka. Ce n'est pas de la magie, madame. Vous et moi, nous sommes journalistes, nous avons des intellectuels, nous avons des gens qui sont des citoyens tels que nous sommes sur ce plateau. Madame, aucune des 26 provinces du Congo, même si je suis le partisan d'être contre cette histoire de 26 provinces, il faut bunda, 11 provinces, c'est vraiment quelque chose qui a été mal compris. Découpage territorial et consacré tribalisme et consacré conflit interethnique, intertribal. Donc j'étais en train de dire qu'il faut qu'on emboîte les pas. La province est soit RDC est riche. Je dis bien riche, même les gens qui veulent nous faire croire que Oma Indombe, Kwango, Koulouken, Mbong, ba richesse ezali. Place ni nzamba pe sa richesse na Congo. Chacune des provinces ezali na particularité à richesse nango. D'autres gouverneurs doivent sortir de la médiocrité, c'est ça le terme, et emboîter le pas na Batulokola, Madame Fifi Masuka oyo. Kinshasa fait la honte sur ce point. Pendant que Fifi Masuka, président, se déplace pour l'inauguration, les Ngobila sont ici avec les Gekoko et consorts, tout ça, avec Pasteur Godet, on traite sur le plan institutionnel, la province ne décolle pas. Vous avez l'Mvouemba chez vous, là, et pas dans Congo central, Oyoboye, tout ça. Vous avez l'Équateur, nous ne parlons pas. Donc, une série. Oui, non, Mbadou Azosal, comment il s'appelle? Docteur Mbadou Azosal est fort, mais la plupart, ils sont dans la médiocrité. Aucun Équateur, n'est pas Bobo, tout ça. Donc, Bozali wana assemblée provinciale le Longoli gouverneur le Salibo. Mais kuna na balwa là-bas, c'est un exemple à suivre. Les gens ont compris qu'il faut travailler sur la vision du chef. Tala lelo fifi, tala ba evre. Tala ba evre, ba sali magité. Ba tali ga nini tozanango. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons faire pour essayer que tout ça là tout avancer? Et ça, c'est quelque chose à applaudir. Milliardaire. Oui, opportunités. Ce sont les opportunités d'affaires sur le plan à la fois interne et externe. Quelqu'un qui chercherait par exemple à kende kasikuna na busanga ngona balwala bakuna à kende par exemple ko investir à cause de la rassurer quelqu'un l'a dit sur le plateau que l'électricité ezali ce qui n'a que notamment dans le secteur minier na lingina kende na monde ya ba faire X songolo ce qui tout ça courant ezali et que na ko investir bien effectivement millionnaire na kozala yango. Et puis comme vous l'avez dit Toyolanda qui ministre il y a énergie ou bien ressources hydrauliques à lobby que Batubaya on appelle encore la partenariat Batubaya parce que local la ligne déjà on peut continuer à investir dans le secteur diversifié et que ça là que route à la baliser parce que c'est ça même l'esprit route à la baliser vers la création de cette classe moyenne qui a fait du Brésil aujourd'hui parce que plus de la classe moyenne moko ezali bien assise plus l'économie na biso ezala florissante et effectivement les gens on dirait président Lobaki makamoko ezali platonique ou bien utopique mais on peut arriver aujourd'hui à créer effectivement des millionnaires congolais c'est-à-dire que millionnaires na ba francs congolais et puis déjà so on a 1 million à 2 millions au bandit déjà il bandela il y a aux millionnaires congolais millionnaire na francs congolais. Alléluia. Voilà. Par rapport à l'appropriation de tous ces ouvrages, de toutes ces infrastructures que le président de la République, par sa vision, na bato yo bazo matérialiser vision na ye, bazo tia yango na mesa boy.
comment peut se comporter le Congolais vis-à-vis de ça? Et puis, il y a une question, docteur. Touti kolobawa, touti ko biso nyonso, to moni ndenge visage oyo République démocratique du Congo et l'accès na tangu ya francophonie. Tozaki fier ya oyo to sali pour la francophonie. Mais to uta kolanda ba image moko elekaki na etandoike ndenge nini na niveau ya stade Tata Raphaël biloko batiaki wana kaka po na match moko a gagné équipe muso a gagné mususu a sepelite babandi ko longola babiloko wana. Comment est-ce que le peuple congolais peut-il s'approprier de tous ces ouvrages pour que lobby bana na biso ba profiter na yango? Merci beaucoup madame Kaya. Ça c'est une très belle question. On a parlé cet après-midi. La ville-province de Kinshasa n'est pas dirigée. La ville... par rapport non, mais tika ya loba, yo tika ya kaka. La ville-province de Kinshasa, lambda, Congolais yemoko. C'est cette responsabilité-là que moi je suis en train de rechercher dans les chefs du Congolais. Ce qu'on a lambda, on a zate. Na yebite, la ville-province à Kinshasa, des copies Gérard Ochulobangwawa, qui nous évite un peu, excuse-moi, l'enfantillage au bateau Salabisman. Comment expliquer que la sécurité, il y avait le province de Kinshasa, et ça n'a pas beaucoup d'années, autant à Kilimbalimba, je ne vais pas le louper. Kilimbalimba, je ne vais pas te louper. Nous l'avons soutenu. Vous pouvez ainsi que. Mais ma kambutozo mona, sécurité stade, et ça n'a pas beaucoup d'années. Tozoa, ba sécurité à l'Ibanda, ba yoko sécuriser. Est-ce que le général peut nous dire aujourd'hui que les services services en air qui sont là pour anticiper que le chef d'œuvre auto-chomona, babouk, bakangi mutumote, n'est-ce pas qu'il y a une complicité? Le poisson commence à pourrir par la tête. Et la tête, c'est la tête de qui? Ça, je ne sais pas. Je soutiens ici le ministre Sport. Il est descendu sur place, n'a moni désarroi. Les têtes doivent tomber. Dans le lobby, les têtes doivent tomber. Les têtes en âne. Oh, lobby, dans le lobby. Nous, on a un bilan à présenter à chef de l'État. Et c'est un bilan gouverneur. Et c'est un bilan, il y a président de l'Assemblée provinciale. Non. Et c'est un bilan qui limba. Dans le lobby, les paricochets chef de l'État. Les têtes doivent tomber. Nous devons savoir. Comment ces chefs d'œuvre, mon konzambo kazakola la tête. Yo somona bana Félix Baké beta malekuna. Donc, il fait le travail pour le Congolais. C'est l'héritage qu'il nous donne. Pourquoi il n'y a pas l'éducation ya bato? Oh, baza kendra ba équipe na bango. Oh, eloko zoko eza eloko na yo, eza yangai, eza yende kupija et maître Eli Beni. Na bande ko bazota la biso na ndako. Bato moko ba ya boye. Masano eza nini? Masano eza li fair play. Eza masano. Mais na masano ba benga ka fair play. Donc ceux qui ba nani mongete moko, ceux qui simbite bon, tozongi na ndako. Mais batuana, je veux savoir. Il doit y avoir des procès en flagrance, ya bandeko ba ocho sala. Il doit y avoir des punitions na ba équipe, ba supporter na ba équipe wana. Je dis que les têtes doivent tomber. Moi je suis pas avec ça. Et ça n'est lelo mokozambo ka ocho kuna ku inaugurer nani centre hydroélectrique quoi, centrale hydroélectrique. Le but est que bana moko ba yaki wana ba beti mabanga bobomi eloko wana. Vous savez combien on a dépensé? Vous savez combien d'énergie? Le Congo va mouiller quand même na bilamba ya sika na minikili ya musus. Babi basaraka boy tokanisaka bango basaraka boy basala keloko moko te tala ndenge basali. Ce n'était pas une fierté pour nous. Alors j'aurais bien voulu que ndenge zawana que les têtes doivent tomber. Pour revenir à la question na yo. Mais développement est bandara déjà na mutu. Mais tokola toza na mutu ya masuwa et la question que awa tozo banda ko construire. Nous avons l'obligation de ne pas abandonner l'équipe qui gagne. Il faut continuer. Que ce soit dans la prière, que ce soit parce que tout le monde est là, on continue en politique. Mais il suffit de comprendre en l'église. Alors je vais demander à ce que que le général, excusez-moi, que ce soit ma cambo embouteillage de bandits les sous,
Monsieur le général, tu es baki boité, on ne comprend pas, on ne comprend plus rien. Bozape belé biso Donc, nyonso moni kaka na zela, mituka. ba PCR, ba komi ko kota la susu bato na kati ya banani. Mais na yeba kate na tongo tango bosala ka nani matinée militaire na bino. Oui, bisaka bango te moral. Okoko to na mutu ka mutu te infractions. Non, en tout cas, moi j'ai déjà assisté na ba matinée morale wana ba lobaka ba chef na bango. Oui, les chefs parlent. Ba lobaka. Yango na lobe za likambu ya Congolais, maître Li. Je termine par là. Au Tangeli Bisso Gimbatu. Mais tout le monde a réalisation. D'accord. C'est bien. Congo central, c'est seulement ici à côté. Donc, Torokendekuna, Congo central, c'est ici à côté. Nous avons l'obligation. Et ça, ma réalisation, est-ce qu'il est dans la vision du chef de l'État? Parce que le bien est dans la vision du chef de l'État. Nous devons voir ça. Mais une parenthèse avant que maître Elia Loba, Madame Josette, les gouverneurs à Congo central, RTNC dans cette nouvelle formule, depuis toujours, Bisso, particulièrement Nayo, nos tribunes ont toujours été les tribunes d'expression parce que nous pensons qu'avec ce qu'on peut dire, les choses peuvent changer. Le gouverneur du Congo central, oui, même si on pourra constituer une équipe, mais il a un comportement il faut aller Moi, je l'ai dit. J'étais au Congo central comme administrateur de la RTNC dans une mission officielle. Même avec la RTNC, j'ai appelé le gouverneur, je lui ai écrit, biloko la bango bakansare koma ya pembe lelo ya ke non ya komona te na WhatsApp soki mutu atangi to atangi te ba ba te soko cliquer quelle info et bimisi lui info bimisi message, vous allez voir les trains vu lu tout ça ainsi de suite. Mais pour un homme d'État, je pense qu'il faut quand même moi comportement moko boyo ko kozala bien. Pour la makambo stade, j'ai suivi Kaboulo le ministre de quoi des sports. Et sous la sanction d'ordre sportif T, mais la sanction à la suivi net na ba amende. Oui. On ne peut pas concevoir, comme je le disais ici, relayé par les docteurs, docteur, et qu'on s'apparente net à une complicité. Effectivement. Comment Makambo Totu comme Longisi Congo 45 ans après Makambo ya Ali Foreman 50 ans, oui. Presque 49 ans, 50 ans, tout le Congo, tout ça, ba Congolais penza, ba Congolais de père et de mère, baza ba Rwandais, ba Burundais, ba côté la stade parce que match ba toutel, ba dignité, ba bimi, ba bali ko ça, c'est que nous avons vu. Mais ça c'est extrêmement grave dans d'autres pays. Quelles que soient les explications, d'abord l'administrateur, on a 20 mai, devait être d'abord suspendu par mesure conservatoire, et puis on continue les enquêtes pour savoir de quoi il s'agit. Parce que les dirigeants sportifs, la responsabilité à éduquer civiquement les supporters. Cela est vraiment inconcevable, et alors inconcevable, les responsables à Kinshasa à tous les niveaux. Nous voulons bien Tolingi ville nabiso Tolingi bango, mais ils doivent prêcher par l'exemple. Batali boso balinga bazala soutien à président inconditionnel eza bango, mais spectacle toza ko assister eza spectacle moko eza ko désolé biso. Comme à la campagne on risque de dire au kino batala bango atala misute. D'accord, on termine avec vous maître Eli Béni, on m'a dit, nous sommes à la fin. Merci beaucoup madame. Je crois que si on a placé la norme au sein d'une société, c'est pour justement pour que celle-ci puisse réguler la société, pour que les gens observent. La non-observance pousse justement à la sanction. Donc c'est très très important. Vous savez, notre société se meurt parce que la sanction n'est pas démise par moment. Vous comprenez? Lorsque les gens viennent pour se divertir, le football, c'est quand même quelque chose de très très important. Il y a soit vous gagnez, soit vous perdez, soit vous faites un match nul. Mais lorsque vous perdez, restez, allez tranquillement. Et si c'est l'arbitre qui a pratiquement déraillé ou détruit les matchs, il y a des canaux bien déterminés pour pouvoir faire des recours ou des rapports tendant à faire sanctionner ces derniers. Et je crois que, tel que l'a dit le ministre, moi, à mon niveau, je pense qu'on devait commencer d'abord par sanctionner les deux équipes qui ont joué ce jour-là. Parce que ce sont leurs supporters qui se sont livrés à ces actes de vandalisme, de destruction méchante. Lorsque le gouvernement sort le moyen pour justement embellir les stades, c'est pour que celui-ci soit rendu viable. Il n'y a pas si longtemps ici, nous avons connu le problème de pénurie des stades. La CAF
n'avait pas permis à ce que le stade de Martyrs soit accessible. Oui. Et suite à cela, on était parfois obligé d'aller jouer à Lubumbashi et à certains qui refusaient d'aller à Lubumbashi. Et pour éviter ces problèmes-là, le gouvernement a mis le moyen. Voilà. Donc je pense, en mon sens, que les CONOR et les ministères des Sports devaient prendre des décisions draconiennes tendant à faire payer des amendes lourdes à ces deux équipes qui ont joué ces jours-là et empêcher que les supporters de ces deux équipes respectives n'accèdent au stade et que prochainement, s'il y a une telle situation qui va se refaire, avant que les supporters ne fassent de tels actes, donc ils vont réfléchir 10 fois parce que leurs équipes auront été sanctionnées sévèrement. Donc je pense, à mon sens, que c'est cela. Merci beaucoup. Comment devons-nous protéger tout ce qu'on met à notre disposition pour que demain nos enfants puissent aussi en être bénéficiaires? Nous devons vraiment afficher un comportement. Bon, Congolais, ça fait mal quand on voit des images comme ça. Comme ça, qui pour jeu à francophonie. Et puis les loyaux. Sur le plan international, parce que nous avons des structures qui nous permettent à ce que nous puissions répondre en jeu. Alors, nous devons vraiment réfléchir 2 fois avant de casser. Tozala, bankoïté, tozala, bankosi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Non, une phrase, madame Josette, si vous permettez, on a rappelé les sources Nabakinois parce que ça va se passer ici à Kinshasa. Lobby, président Tshisekedi a Okenderotika. Est-ce que c'est confirmé parce que non, c'est confirmé. C'est confirmé. Kinois ou bien Congolais, nous sommes en Kina, libre à accompagner président naïe, candidat président naïe à Bogoya, mais na limemia na botosi na n'importe quoi te na nzela o ko finga candidat mususu ko sala beauté. Mais ba eba peke zone ya seni wana place bureau ya seni za la zone net effectivement. Les policiers vont accompagner le président va souka quelque part et qui bâtit quand même mais au moins les gens sont libres d'accompagner les chefs leur chouchou. Surtout que parce que tout le monde a candidature mais il y a eu des actes de vandalisme. De vandalisme je crois qu'on doit prêcher par l'exemple. Alors moi je crois qu'il faut que vraiment toutes les mesures sécuritaires soient prises parce que Bakoko qui ne peut pas accompagner le chef de l'État oyo kota pona mandat na mususu mais koko zala pe banguna pe bakoko ya ba se mélanger bakotia na basali pe. C'est pourquoi nous interpellons. C'est pour lobby que tout ça. Pour les mesures d'encadrement. Les mesures d'encadrement ils là parce que il faut pas oublier que ça candidat n'importe quel candidat. Il s'agit du candidat mais qui est en même temps président en fonction. Voilà. Merci beaucoup. Les premiers des Congolais. Les premiers des Congolais. Merci beaucoup Fachi Beton. Attends côté mo bakomi Fachi fort. Hein? Bon, Congolais, pardon. Fachi Azana. Merci Azana nous bamsuba lobi ti nati. Donc ici, la RTNC2 développement, comme je vous ai toujours dit, ne rate pas cette occasion de pouvoir vous informer et à propos de cela, permettre, accompagner le développement de la République démocratique du Congo. En tout cas, dans le Bakinabino, tous les moyens sont bons pour que la République démocratique du Congo, quand on a développement, et la RTNC2 a cette mission-là. C'est la raison pour laquelle nous ne ratons pas tout ce que le président de la République mène comme action, parce que nous sommes là pour vous les faire consommer. Bon appétit. Au revoir. Au revoir.